Ok, aujourd'hui je suis chez Suzuki à Valenton pour essayer la GSX 8S, une moto un peu sortie du bois comme ça. Suzuki n'était pas hyper actif, mais ils se sont mis un peu en route avec la GSX S1000 et là bam, ils sortent un roadster mid-size pour concurrencer la MT-07 et la Honda Hornet entre autres. On va voir ce qu'elle a de bien et ce qu'elle a d'un peu moins bien. On va aller d'avant en arrière comme d'habitude. À l'avant on a un Dunlop Sportsmax Road Sport 2, des pneus que je connaissais pas. Il fait 120 de large sur une jante de 17. On la voit bien la jante parce qu'elle est coloriée en bleu, couleur carrosserie, on peut pas la rater. Tout ça est arrêté par deux disques de 310 mm avec des étriers Nissin 4 pistons montés en position radiale sur une fourche inversée. La moto dans l'ensemble fait 202 kg. Le bloc, lui, il développe... Oui, j'y vais pêle-mêle, hein. Faut pas m'en tenir rigueur. Le bloc, il développe 83 chevaux à 8500 tours et le couple est dispo à 6800 tours. Ici, on n'aura pas 83 chevaux parce que c'est une version A2, donc on sera à 47,5 bridé. On va se mettre dans la peau d'un jeune conducteur. En réservoir, on a 14 litres. Ils aiment pas trop les gros réservoirs chez Suzuki apparemment. Ils pensent que on peut faire avec des petits réservoirs, mais ça donne une moto assez plate et assez étroite. On va le voir un petit peu plus tard. Il y a une boîte 6, un shifter de série. À l'arrière, on a un disque de 240 mm avec un étrier Nissin simple piston, une jante de 17 pouces avec un pneu de 180 de large. La selle est à 810 mm de haut. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai pas dit le prix, ça coince un petit peu de ce côté-là. Elle est proposée à 8 900 €, soit 1100 € plus cher que la Hornet et la MT-07. Pour pas beaucoup plus, même plutôt moins, étant donné que la Hornet fait 92 chevaux, on a donc 9 chevaux de plus chez Honda. Esthétiquement, elle est plutôt réussie, on devine une machine assez frêle quand même de structure, hein. On voit bien toutes les parties qui la composent, moteur, treillis à l'arrière, hein, très joli, mais on a gonflé un petit peu le gabarit artificiellement ici avec ces... Je sais pas si c'est des vrais écopes. Bon bref, voilà, ces petites parties pointues dont il faudra se méfier parce que c'est pointu justement. Si elle était orange, ça serait une KTM, tiens. Allez, on y va, on enfourche la bête et on se met donc dans la peau d'un nouveau permis. Petite animation bien sympa sur le TFT de 5 pouces dont la présentation évolue comparée aux autres Suzuki. Et c'est bien de voir un TFT sur lequel on bosse un petit peu en présentation et où on se contente pas de balancer des infos comme ça avec un vieux fond tout claqué. Allez, on y va. Et une position, pardon, le klaxon fonctionne. Une position assez à l'attaque, hein. On a naturellement les coudes un peu pliés, on est légèrement penché sur le devant. Une position qui rappelle un petit peu la GSX 750 en son temps, quand elle avait ce superbe fat bar rental idéal pour attaquer les autres. On va aller par là, tiens. Ça se manie bien, on a une machine très compacte, on a le guidon assez ramené vers nous comme ça donne vraiment l'impression de dominer la machine. C'est étonnant, alors il est orienté légèrement vers le conducteur, il n'y a pas de back sweep, c'est juste le rise qui est ramené un peu vers le conducteur parce que le guidon est incliné vers l'arrière. Est-ce que c'est pas clair ce que je dis? Oui, le rise c'est l'élévation du guidon et le back sweep c'est le recul. Si on pouvait parler français, ça serait bien. Merci monsieur. On va aller à droite. Une bonne réponse à la poignée. Je m'étais assis dessus en concession quand elle est arrivée la semaine dernière et j'avais été surpris par la résistance offerte par la poignée de gaz qui est à commande électronique, mais c'est pas une commande toute molle en fait. On tourne la poignée, on fournit vraiment un effort et on donne une info à la moto, on lui dit d'accélérer, il faut un petit peu de poigne et ça c'est très bien. Ça donne l'illusion d'avoir encore une commande à double tirage. C'est très bien de ressenti. J'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un détail, mais ça fait la différence parce que quand on pilote, on fait que ça, hein, tourner la poignée. Donc si c'est pas plaisant en feeling, c'est tout le temps hein, que tu te le tapes. Hop, je suis même pas de l'autre côté de la ligne. Oh, hey, Shifter Pro en plus, c'était pas mentionné ça dans la fiche technique. Mais c'est un shifter à la montée, à la descente
et il fonctionne de façon très nerveuse, un peu brusque, mais ça lui confère un petit caractère sportif que j'aime beaucoup. Faut pas trop le chatouiller le shifter, hein, parce qu'il répond. Il fait ah ouais, tu veux descendre un rapport? Bam, et voilà ton rapport. T'es content maintenant? Bah t'as plus qu'à accélérer. Cet homme est fou. Il raconte n'importe quoi. Je crois que le soleil lui a tapé sur la tête. Eh, sympa la Gold. Une moto qu'on a bien entre les genoux, et ça c'est cool. On sent chaque petit relief de ce carénage là en bord de réservoir, et ça donne un grip vraiment super de la machine. Et en plus les genoux ont pas beaucoup d'endroits où aller, donc je pense que sur piste ça doit être assez plaisant de s'accrocher avec les genoux dessus. Une bonne préhension de la machine, c'est important. Faut vraiment que je me fasse à ces deux pointes là vers l'avant. Je vais aller m'acheter 2 balles de tennis quand même pour les protéger, parce que je vais empaler quelqu'un là, c'est sûr. Allez, fond de poignée. Qu'est-ce que tu veux, punaise? Eh, les A2 de maintenant, ils ont vraiment de la chance d'avoir des machines comme ça, hein, punaise. Parce que nous, avant, on était bridé à 34 chevaux. La poignée de gaz, tu la tournais de 3 degrés, t'étais rendu, c'est bon, terminé. Alors que maintenant, tu as des machines où tu as toute la poignée, tu n'as pas vraiment de sensation de limite. Et les performances sont très intéressantes. On a du mal à rencontrer justement le bridage à 2 là dans le régime. Je ne saurais pas dire à partir de quel moment c'est limité, étant donné que la moto accélère presque sans fin. Il n'y a pas vraiment de baisse, ni de puissance, ni de couple. Ça fait une moto vraiment très intéressante à conduire. On m'aurait parachuté dessus en me disant bah voilà, c'est la version full, eh ben je l'aurais cru, franchement. Et là ça reprend, on est en 6ème, on est tranquille. Alors sur le TFT de 5 pouces, on trouve une jauge à essence en 5 segments avec une petite réserve indiquée en rouge. Ça c'est chouette, un indicateur de rapport engagé, le fait que le quick shift est engagé lui aussi avec un indicateur QS, une autonomie restante, une température moteur 85 degrés 85, très bon chiffre. Une conso en kilomètres par litre, j'aime pas trop cette indication, je l'ai déjà dit, mais bon, elle est là, on va s'y faire. En traction control, on est au niveau 1. On a une horloge en haut à droite, un contour très joliment présenté. Il est bleu ciel avec une zone rouge, et quand il se remplit, il est bleu un petit peu plus foncé. C'est parfaitement lisible, on sait exactement ce qui se passe. Pour le moteur, en un clin d'œil, je fais comme ça, je baisse le regard, je remonte, j'ai déjà saisi l'information. C'est pour ça que je dis que la présentation est importante et que là ça a été bien maîtrisé. Et la dernière info, et non des moindres, c'est la vitesse. Voilà, un chiffre qui a tendance à croître assez vite finalement sur cette machine A2. Le nouveau permis qui monte là-dessus, il est refait quoi. Bon bah on peut dire que le faux failing s'est passé, hein, 21 sur 20, on a une moto très agile, sans surprise, on se dit pas oh là j'ai viré trop fort, elle le fait très bien. Et on a vraiment non bouge pas, merci. On a une vivacité parfaitement maîtrisée, pas par moi hein, parce que moi je maîtrise pas grand chose, mais par la moto elle-même. Ok, c'est vraiment joliment présenté hein. Pardon? Ouais je sais, je voulais pas du tout vous surprendre. J'ai essayé de faire ça vite et bien, mais voilà, vous avez réagi beaucoup trop vite. Merci en tout cas, c'est pas tout le monde qui fait l'effort. Le quick shift est démoniaque et c'est d'une rapidité et d'une précision. On sent pas de passage au neutre, il n'y a pas une hésitation, c'est clac clac clac, c'est tout, tu montes et voilà. Ah oui, t'as pris l'ascenseur de la performance, bah maintenant t'en descends pas mon petit gars. Et alors c'est sympa parce que l'indicateur de rapport engagé là il est blanc avec un contour noir, un petit peu comme la police que j'utilise pour écrire les sous-titres. Et quand on est au neutre, bah c'est un N jaune avec un contour noir, et c'est bien encore une indication qu'on peut regarder
d'un clin d'œil et savoir qu'on n'est pas dans une vitesse mais bien au neutre. Des petits détails, mais ça rend la vie à bord beaucoup plus facile. Et ce qui est facile aussi, c'est de contracter son assurance moto chez mon partenaire FMA Assurance. Et on va regarder tout de suite combien coûte une année d'assurance pour un profil comme le mien et pour un profil à 50% de bonus. Et moi en attendant, je vais faire un tour de rond-point, je pense. Ah bah oui, ça surprend, forcément je vais très vite. Ah mais non, mais vous le faites exprès, écoutez. Le seul truc dommage, et j'ai failli ne pas en parler, c'est les clignots, en plus du prix. Parce que les clignots, de base, ils sont à ampoule, et pour les avoir à LED, ce qui est le cas partout ailleurs, et c'est une option. Putain, les mecs, vous vendez votre moto 1100 € plus cher que la concurrence, et vous en donnez moins en plus. Mais je vais pas dire d'acheter une Hornet, parce qu'après tout, c'est aussi une question de look. Mais franchement quoi, 83 chevaux c'est bien, c'est plus que la MT-07, moins que la Hornet. 1100 €, c'est plus cher que tout le monde, donc petit effort quoi, de clignots LED. Franchement, monsieur Suzuki, vous les achetez en caisse de 2000, les clignotants LED là, ils vous coûtent pas bien cher, Enfin bref, ça c'est peut-être pour faire repasser la moto à l'atelier. Comment ça, vous avez une ampoule claquée? Revenez nous voir. Et puis on vous fait tous les contrôles, la vidange, tout ça. Hop là, c'est la rente. On s'amuse bien. C'est pas le châssis le plus incisif de la production. On n'est pas sur une Street Triple évidemment. On n'est pas sur le même budget non plus, ça c'est sûr. Mais par contre, tout ce qu'on lui demande de faire, elle le fait très très bien. Et vraiment avec une très très bonne vivacité, une agilité en plus. On comprend pas, le nombre de décès de jeunes permis moto a augmenté, mais pile à la date de sortie de la GSX 8S. C'est quand même bizarre, non? Vous croyez pas? Ah bah oui, ils se sont fait surprendre, oui. Ah les pauvres. Non mais le permis A2 qui a goûté à ça, peut-être qu'ailleurs il ne l'en trouvera pas autant. Je la trouve très bien. De moteur, c'est parfait. Et il n'a pas un bruit hyper noble, il a un bruit assez sec qui manque de profondeur, comme sur la Hornet par exemple. Mais sinon tout le reste, nickel, rien à dire. Par contre ma conduite, il y a beaucoup à dire. Mais je m'amuse. Que voulez-vous? PCX. Avec un très bon mordant des deux disques à l'avant là, super plaisant, avec une fourche qui se laisse pas déborder par l'arrivée du poids. C'est très très bien, très très bien. On va se calmer un petit peu. Et mode, alors qu'est-ce que j'avais dans mode traction control? 1, 2, 3, 0. Bon, j'ai pas réussi à le changer, mais bon, ça c'est comme d'hab avec moi. Non, vraiment très très content. Elle trouvera son public, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui ne se voient pas rouler sur la grosse GSX S1000 ou la grosse GSX 950, mais celle-ci c'est une petite moto assez étroite, on a les pieds qui touchent bien par terre malgré ses 810 mm de hauteur de selle, et elle va convaincre, c'est sûr. Et en plus en noir c'est un petit avion furtif, et je suis content que Suzuki et pas totalement laisser tomber sa division deux roues, comme ce qui était plus ou moins prévu au début. Alors pas vraiment laisser tomber, Suzuki Moto n'aurait pas disparu, mais il y a eu un temps quand même où ils envisageaient de ne pas renouveler pas mal de choses. Mais là c'est bien, ils se bougent. Allez, on peut en rester là je pense pour la GSX 8S. Ce nom de moto est un cauchemar pour les gens qui zozotent. Allez, moins on le prononce, mieux on se porte. C'est parti. Alors, on va se calmer un petit peu. J'ai envie de faire que ça, accélérer, freiner, être débile. Oui.
Ça se manie bien, hein. Ça reste un petit bi assez souple qui cogne pas. On est à 2000 tours en troisième à 30 km/h. Un rythme citadin, hein. Maintenant on a de plus en plus de limitations à 30. Et là ça se fait tranquille, vraiment sur un petit filet de gaz. Ouais mais là maintenant t'es à 43 alors ça compte pas. Ouais, allez on va redescendre un petit peu. Je retourne chez Suzuki à Valenton et on en reste là pour cette GSX 8S qui est une très bonne surprise. J'étais pas sceptique sur les qualités de la machine, j'étais plus sceptique sur sa présentation. Les jantes bleues c'est quand même un sacré truc à digérer, mais les qualités sont là et il faut être assez curieux pour l'essayer et je pense que ça en convaincra certains. Ouais, je suis sûr qu'ils m'ont filé une version full, ils m'ont fait une blague. Allez, terminato!